quand même pas mal ce pare-choc. Bon, du coup j'ai mis les plaques homologuées en format homologué. C'est vilain mais bon. J'ai mis les bouts de joint pour pas abîmer la peinture. L'arrière il est vraiment incroyable. Niveau teinte c'est pas dégueulasse. Je suis content. Bon allez, on va débuter le travail sur la carrosserie de la 406. On voit quand même que c'est un sacré bateau comparé à la Mazda qui est déjà imposante. Celle-là elle passe juste dans le garage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par lustrer la carrosserie pour commencer à voir tous les défauts. Le toit j'avais déjà aperçu qu'il avait été grêlé, donc à mon avis il y aura pas mal de taf. Donc voilà, on va attaquer par ça. On va débrancher la batterie déjà pour pas que je bouffe la batterie, vu que je vais ouvrir la porte pour bosser en me mettant sur le pied milieu. Là ça va bouffer la batterie avec la lumière. Hop, voilà. Allez hop, la range. Tac. Allez, hop. Prendre un tampon. Vite. Allez. Hop, comme ça. Là je suis bien pour bosser. Hop. On étale le produit. Hop. Ensuite position minimum, ça sert à rien d'aller à fond. Déjà on voit bien que ça enlève tous les particules noires pourries qu'il y avait là. Ça va déjà lui faire du bien. Déjà regardez comment la brillance elle revient. Après je fignole avec cette mousse moins agressive et l'autre produit. On voit bien la brillance, c'est mieux. L'autre, le vert, est vachement agressif, il est bien pour vraiment attaquer. Hop, on voit vraiment la différence quand même. Ah là, si on n'est pas bien en train d'astiquer la 406 à Daniel quoi. Il y a encore du boulot avant qu'elle soit propre. Bon déjà on commence à voir apparaître des petits défauts, ça on dirait de la grêle. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Des petites déformations. Là voilà, là on voit bien les petits pocs. Bon, là j'ai fini le tour. En fait on voit que côté passager ça va. Mais si vous regardez bien là-bas, de l'autre côté, on voit bien les déformations. Côté gauche, au reflet. Bon, la caméra c'est pas facile à voir, mais moi je le vois très très bien. Là déjà, on commence à voir les belles déformations sur la porte. Et le bas, j'ai même pas lustré, mais on voit déjà aussi.
Bon, le lustrage du côté est terminé. On commence à voir bien comme il faut les ondulations de la tôle. Bon, le blanc c'est pas facile à voir, à l'écran encore moins. Mais bon, parce que porte arrière vous le voyez quand même bien. J'ai enlevé les baguettes. Je nettoie le dessous propre. Et là je suis en train de faire l'avant. Apparemment ils ont peint la porte avant, ça se voit. Je sais pas si je vais... Là voilà, on voit cet aspect granuleux là. C'est l'après qui est pas assez bien poncé, donc quand il a peint, en fait c'est rentré dans les pores et ça fait cet aspect granuleux. Et là ils avaient collé la baguette, donc ça prouve que ça a été démonté et refait. Puis même on voit les grains sur la peinture. Et à l'arrière il y a aussi quelques petits pocs, mais bon à l'écran je pense que vous n'allez pas le voir, moi je le vois bien. Et là elle avait un gros pet dans l'angle. Je vais essayer de démonter la garniture de porte, voir si j'ai accès pour aller taper un peu derrière là, pour redresser. Là on voit un peu les ondulations de la porte avant. Un petit poc ici. Donc pour enlever les dernières traces, colle à pare-brise qui partent pas, petit coup de décapeur, on le chauffe et après on gratte ça. Bon, pour le démontage du panneau, donc là il y avait le clip, ça juste, le cerclage, ça c'est clipsé, tac. Après ils ont caché une vis là et une là dedans. Et après le tour, ben, c'est des clips, hop, faut juste faire sauter comme ça. Après on le lève vers le haut, comme ça, hop, il sort et il y aura sûrement la connectique derrière à débrancher. Hop, ça c'est clipsé. Ensuite, on remet toujours les vis aux endroits où on démonte, ça évite de perdre les choses. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. Du coup là c'est nickel, on a accès pour redresser. On voit bien le pli là, tac. On va pouvoir redresser tout l'impact ici là. Niveau accès c'est un peu chaud, je me débrouille avec ce que j'ai. Déjà, le gros qu'il y avait ici là, hop, j'ai réussi à le faire revenir. Et là, toute cette zone j'ai réussi, sauf que là, ça tombe dans l'angle. Et niveau accès, c'est vachement chaud. C'est dans l'angle tout au fond. Et je peux pas mettre quelque chose de droit. Et le gros en haut aussi là, il m'embête celui-là là. Niveau accès, il est vachement chiant. Après je pourrais tout redresser au tire-clou, mais c'est pour me faciliter le travail. Je m'avance, ça sera moins chiant à redresser. C'est un peu mieux, mais bon, cet angle là, c'est un peu compliqué. J'aurais pas le choix que de le tirer. Bon allez, ça ira, on finira au tire-clou et à la meuleuse. Et ça ira. Ben lui je suis deg parce que j'ai pas la place pour le redresser par derrière, donc on va falloir le tirer aussi. Ah ben là vous voyez bien avec cette vue comment le capot il a plié en fait. Toute la barre tout le long c'est le renfort. Quand il a tapé là dans l'angle ça a fait tout travailler. Et après il y a des bosses partout mais là on ne le verra pas bien. C'est pour ça que celui-là je vais le changer. Ah si il y a encore une barre au milieu. Je vais me faire chier à le redresser parce que là il y en a vraiment pour des heures. Un capot neuf c'est 200 balles là dessus.
nouvelle maison provisoire de la saucisse. Le temps de faire la 406 et tout, stocker les pièces. Voilà, déjà je ramène les baguettes. Hop. Donc il a fallu trouver les moulures, les baguettes avec des moulures en chrome. Ouais. Parce que moi je vais faire partir sur un taxi 1, une inspiration taxi 1. Donc ça j'ai trouvé sur le net en 9. Après les pare-chocs, c'est très dur à trouver avec les chromes, les bandeaux et les chromes, plus fabriqués et tout, donc j'ai trouvé d'occasion. Sauf que ceux-là ils sont éclatés, encore ce côté ça va. Là ils sont abîmés. Le problème c'est que c'est fissuré, craquelé, c'est du plastique chromé, donc ça pour le réparer c'est très compliqué. Là aussi à l'arrière. Donc je pense que je vais acheter ils vendent des rouleaux de moulures chromées. Faut prendre la bonne taille juste. Et après je vais venir les coller. Et ça sera bien. Donc les jantes, les répliques, c'est celle-là. C'est les 1552 Podium. Ensuite là j'ai trouvé un moyeu universel pour 406. Du coup ouais, je vais avoir la réponse après parce que je vais du côté de Narbonne, là on est samedi après-midi, j'ai fini de travailler aujourd'hui. Cet après-midi je bosse pas. Donc il y a un mec qui vend 4 jantes TSW. C'est pas le même modèle que le film, mais TSW à l'époque avait sorti plusieurs modèles de jantes avec les mêmes centres comme ça là que j'ai montré, le gros écrou central bleu et les goupilles. Donc ce gars là il a 4 jantes, 3 caches, 3 goupilles. Donc déjà j'aurai ça de côté, je vais me débrouiller pour trouver le reste. Mais les goupilles c'est introuvable. Et je vais voir si je peux me débrouiller avec le modèle, les fabriquer ou j'en sais rien. On verra bien. J'ai acheté la clé spéciale jante TSW. Mais bon, déjà premier constat c'est qu'avec les copies, c'est pas les mêmes. Donc je me demande si l'écrou, le vrai écrou central que je vais récupérer là, avec la bague, ça se visse bien dessus, j'espère. On verra. Parce qu'après il y a des caches TSW qui sont sur les jantes. Là il y a les 4 par contre. Voir si je peux les adapter sur celle-là, ou alors il faudrait que je refasse en impression propre. On verra. Après concernant le volant, j'ai trouvé sur internet à l'étranger un volant qui ressemble à peu près, avec les perçages surtout, du taxi 1. Après je vais me débrouiller, faire les finitions, le repeindre et tout, adapter le cache, le moyeu et tout. Et ça va être pas mal je pense. Bon mais voilà, le petit Saint Graal, les petites goupilles de merde. Donc il en manque juste une avec le cache. Maintenant on va rentrer à Toulouse et on va voir si ça se monte sur les copies que j'ai. L'heure de vérité, on va voir si ça se monte sur les ventes que j'ai achetées. Alors, hop. Le verdict. Non, ça passe pas. Bon, ben on va devoir repeindre cela. Tant pis. Vas-y, coupe. Bon, ben du coup, au moins j'ai la base de la goupille. Il va falloir modifier ou je sais pas, je vais voir. Le cache c'est pareil, c'est trop petit donc il va falloir reproduire le logo sur l'autre. Donc là c'est les mêmes, sauf qu'au niveau, niveau central c'est plus grand, donc ça passe pas en fait. Tac. Après ce que je vais voir c'est les goupilles, voyons. Ah non, du coup ça va faire trop. Ouais, ben là je sais pas. Bon allez, j'ai changé de côté la voiture. On va attaquer l'autre côté.
Bon, les l'avant déjà, il y a un énorme plomb, évidemment. Je comprends pas comment on peut massacrer des bagnoles comme ça, franchement. N'importe quelle voiture, comment on peut éclater les bagnoles comme ça. Là, ça a été frotté aussi. Peut-être là, il y a un poc, on le voit au reflet. Bon, voilà l'état de la porte avant. C'est bien enfoncé aussi. Ensuite, il y a des petits défauts, des petits pocs évidemment. Le bas, ça a l'air d'aller. C'est déjà ça. En haut aussi, il y a des petits pocs. Ça reste impressionnant quand je lustre la brillance qui revient. C'est tellement mat. La porte arrière, évidemment, elle est niquée. Bon, voyons l'arrière. Des pocs partout, évidemment, tout le haut jusqu'à la poignée. Un gros pet au milieu. Après, on voit une grosse barre sous la baguette. Je sais pas si vous voyez. Une grosse barre tout le long. Bon, l'état de l'arrière, là, il y a un poc sur le montant. Des petits pocs par-ci par-là. Évidemment. Là, il a tout raflé. Bon, du coup, le coffre. Voilà, il y a des légères déformations aussi. Ça va à peu près. Et puis si je pose le rond dessus, bon, ça devrait aller. L'arrière droite, là, par contre, elle a mangé. Un truc de fou. On m'a éclaté la bagnole. Putain. Le bas du coffre, ça va. Il est propre. Il y a juste un poc ici. Mais ça va. Ensuite, j'aimerais enlever ces traces de scotch là qu'ils ont mis parce que le joint il s'était barré, donc ils avaient scotché n'importe comment. Je vais essayer de le chauffer, voir si ça part. Bon, ça a l'air de partir en chauffant. Un coup de lustrage derrière, ça ira. Donc voilà, hop, ça part. Bon, allez, une bonne chose de faite. Tous les défauts sont apparents, à peu près. Plus qu'à redresser la tôle maintenant. Cette porte, elle me fait peur parce que quand je vois les défauts là, que vous voyez tout le long de la baguette, j'ai bien peur qu'ils aient mastiqué déjà la porte en grande partie. Et ça va être la merde. De retravailler sur des fonds déjà douteux, comme on dit.
Donc là, on décape la zone avant de tirer la tôle. Le marché de Noël continue chez Bouygues Télécom. Encore quelques jours pour profiter de notre sélection de smartphones. Voilà, le plus gros est redressé. Après, il faudra tout mastiquer. Bon, voilà les zones redressées. Commissaire Gilbert, brigade anti-drogue. On vient localiser pour Marseille, elle est juste à côté de vous. Où ça? Dans le feu rouge. Bon, surtout vous affolez pas, c'est comment arrêter les téléphones. Bon, écoutez-moi bien là. Vous mettez la clé dans le boîtier et faites passer le feu au rouge. Mais le feu est déjà sur le rouge. Bon, mais maintenant à moi de jouer. Il va falloir finir tous les défauts. Mastiquer, continuer le démontage. Il y a encore l'aile que j'ai pas redressée, qui est éclatée. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça, je vais le faire. Donc on va partir sur une longue période de préparation avant peinture. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Going back.